Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite au premier tirage qui avait pour thème poser des actes, donc qui nous parlait peut-être plus de ce qu'on devait, ce qu'on était appelé à manifester dans la matière ou manifester vis-à-vis de soi-même. Là on est sur une guidance qui va clairement parler du relationnel. Enfin, ça fait plusieurs fois que je m'y reprends en fait pour démarrer la guidance. Là j'ai un premier choix et là j'en ai un second. Vous pouvez choisir de vous positionner d'un côté ou de l'autre. Là je vais pas vraiment parler d'yin, de yang, ça va être vous, votre autre. Vous voyez dans quel tas vous souhaitez où vous vous projetez le plus. Donc on a le jaspe rouge, on a l'angélite sous forme de galet, d'accord. On a la tourmaline noire et on a l'angélite sous forme de petits ronds. Donc pour les différents tirages, si vous souhaitez retrouver le timing en barre d'infos, ce sera la guidance du jaspe et la guidance de la tourmaline, d'accord, qui vont nous parler des deux aspects. J'ai déjà un message général, donc vous pourrez voir si ça vous parle et éventuellement zapper si vous voyez que vous n'êtes pas là-dedans. Et c'est je rêve de toi même quand je ne dors pas. Donc on est clairement dans un tirage sur le sentimental, sur le en tout cas sur quelque chose qui est du domaine du cœur. Ça peut être aussi un projet qui vous obsède ou qui vous passionne ou qui vous qui existe jusque dans vos rêves éveillés. Quelque chose qui vous accompagne, c'est presque dans votre ADN. Ok. Voilà, donc ça c'est vraiment le thème général. Je rêve de toi même quand je ne dors pas. C'est magnifique, très très beau. Je vais commencer par le tirage sur le jaspe et puis je déroulerai avec d'autres oracles. Là on est avec mon petit oracle à moi qui me parle bien et de plus en plus. Voilà, donc le jaspe d'un côté, l'angélite de l'autre. Vous voyez où est-ce que vous voulez vous situer. En tout cas je vais commencer par le jaspe. Et ici on a ce qui est dans la relation, ce qui vient dans la relation. Donc là on a affaire à quelqu'un qui est en période, en phase d'éveil et de réveil. D'éveil à sa sagesse, son intuition, à ses compétences, ses dons, ses capacités, qu'elles soient extrasensorielles, énergétiques ou plus manifestées, mais c'est relié avec avec votre essence, avec l'essence de la personne concernée. Elle est reliée à elle-même dans un lien très pur, mental-cœur. Il y a eu une reliance comme ça des deux qui permet d'être dans un positionnement face au monde beaucoup plus aligné. Voilà, c'est le terme, aligné. Il y a cette énergie de naissance et de renaissance qui permet à cette personne-là de se manifester, de se regarder, de se voir, d'agir dans une nouvelle lumière, sous un nouveau jour. Il y a un travail de maturation intérieure. Ça peut être un travail qui se joue au niveau des champs émotionnels aussi, qui a été fait, une guérison de blessures, des guérisons de blessures d'âme, en tout cas un travail sur ces guérisons-là, une pacification des tumultes à l'intérieur de cette personne qui est actée. Cette personne-là, elle est sur un nouveau départ, sur une nouvelle énergie. Hein, on est vraiment dans la manifestation de cette transformation. Ici, on a quelqu'un qui surfe sur la vague des énergies du moment, qui sont des énergies justement de transformation et de renaissance aussi. Donc là, on est sur des personnes qui sont quand même assez en miroir. Et sur une phase de croissance, cette personne-là. Autant celle-ci, elle est au départ, au début, ou à la fin d'un cycle de croissance et du coup dans une nouvelle énergie. Autant celle-ci, elle est dans une énergie de croissance, mais beaucoup plus matérialisée. Beaucoup plus... il y a de l'action là-dedans. Là, il y a de l'action, il y a de la... Oui, il y a de l'action. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, c'est ça. Il y a du mouvement chez cette personne-ci. Ok ? On va regarder au niveau de l'énergie de la relation. Il est trop tôt, laisse-moi du temps. Et je t'aime. Donc là, chez vous, il y a une connaissance, dans ce duo aussi, c'est très joli. Il y a une conscience d'un côté et de l'autre côté qu'il y a de l'amour entre vous, mais que pour le moment, c'est trop tôt pour le manifester pleinement.
Et il y a cette sagesse de comprendre que chacun des deux côtés, vous n'êtes pas complètement prêt à manifester. À rentrer dans la manifestation de cette relation. Ça peut être dans la matière ou... ouais, c'est ça. C'est comme si vous étiez vous avez passé un cap où vous étiez en train de vous apprivoiser vous-même à l'intérieur de vous. Et là, vous allez rentrer dans une phase où vous allez commencer à rentrer dans l'apprivoisement de vous par rapport à ce lien qui existe et qui fait trembler l'un et l'autre dans cette relation sur ses fondements. C'est un frisson, c'est pas quelque chose de violent mais il y a une déstabilisation qui est sentie et vécue des deux côtés là. C'est vraiment très très en miroir. Ok. Alors avec il y a Grand Etelia qui veut venir aussi avec The Wheel of the Year. Alors, du côté du jaspe. Ok, il y a une communication qui commence à s'établir. Et alors c'est drôle parce que d'un côté ici j'ai quelque chose de beaucoup plus dans l'action et ce qui sort dans la matière, c'est comme si la croissance que vous avez opérée à l'intérieur de vous vous permettait de ne pas être dans une action précipitée dans la matière. Là vous êtes dans une phase d'observation par rapport à votre autre probablement. Et de l'autre côté on est justement, il y a une nouvelle énergie qui permet de rentrer dans la communication. On a l'idée d'envoyer un message, d'aller vers, de communiquer. Alors de communiquer quoi, je sais pas, on verra après, mais a priori il y a de la communication qui s'établit ou qui se réétablit entre vous et qui vient de la personne qui est dans l'énergie du jaspe. Donc si vous avez choisi l'angélite Galet, vous êtes plutôt là-dedans, et puis votre autre, j'ai pas besoin de vous le développer plus que ça. On a dans la relation la force qui me parle de... Ah, c'est pas là. Oui, c'est la force, oui. C'est la force qui me parle d'affrontement. Ça me parle d'affrontement, ce qui est étrange, parce que la force, normalement, c'est plutôt une carte où on est justement dans la manifestation de son pouvoir, etc. Et là, c'est comme s'il y avait encore des résistances. C'est comme s'il y avait encore des résistances pour le moment. Il y a une énergie de se retenir, de se retenir pour prendre le temps de sortir des passions et rentrer dans quelque chose de beaucoup plus profond et stable et pérenne. Ok. Etelia ? Alors, pour le jaspe. Ouais, c'est ça, hein. Il y a une idée. Alors, j'ai plein d'informations qui m'arrivent en même temps. Donc, on va se concentrer sur le jaspe. Là, on a une phase de... c'est comme si la personne qui est là-dedans allait sortir, commencer à tendre la main dans la relation, en étant à la fois alignée à elle-même, mais en étant quand même dans quelque chose qui est de l'ordre du « je négocie les choses ». Il y a une notion de manipulation encore de ce côté-ci, tentative de manipulation. La personne qui est là va peut-être tenter de manipuler la personne d'en face.
L'idée étant d'avancer ses pions en essayant de garder un espace d'abord de liberté intérieure, mais aussi de se protéger. C'est quelqu'un qui a probablement été blessé ou qui nourrit des peurs et qui ne va pas avancer tout de suite dans l'honnêteté la plus totale. Peut-être quelqu'un qui va minimiser ses émotions, minimiser ses sentiments, minimiser l'implication qu'il a envie de donner dans le lien, de donner pour nourrir le lien qui existe entre vous, pour nourrir la relation. Du côté de l'angélite, on a l'énergie de la mort, donc c'est la mort pour la renaissance, et on a l'obstruction qui vient en plus. Donc il y a une idée d'être quand même encore dans quelque chose qui subit, dans l'attente. C'est vraiment étonnant. C'est comme si... vous savez, c'est comme un enfant quand il est en train quand ils sont tout bébé, un bébé, il va grandir, il va se développer à un endroit, par exemple, il va travailler le langage, mais il va pas du tout pouvoir commencer à travailler la mobilité. Et ensuite, il va travailler la mobilité, et au niveau du langage, ça peut même régresser parfois et revenir après à un niveau, au niveau des acquis de base. Là, on est un peu là-dedans. Il y a de la croissance intérieure, une grande croissance intérieure, et dans la matière, des choses qui bloquent. L'obstruction, c'est comme s'il y avait un feu stop pour le moment et on disait bah non, là il est temps d'agir, de grandir à l'intérieur de soi et surtout pas d'agir dans la matière. Donc si vous êtes là-dedans et que les choses bloquent, que je sais pas, là où le jour où vous voulez envoyer un mail à la personne d'en face ou l'appeler, votre téléphone il débloque, etc., bah ok, vous aurez été prévenu que c'est plus ou moins attendu. Qu'est-ce que je peux sortir de plus comme carte? On a la triade et les miroirs. Donc on va voir ce qu'il nous donne. La triade, ce qui vient, s'il vous plaît. Ok. Ce qui vient du côté du jaspe. La tentation. Ouais, hein, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la négociation. Il y a un côté un peu malhonnête encore à la surface. Mais à l'intérieur, en profondeur, la personne sait qu'il y a quelque chose de profond. De profond. Ok. Et alors, les personnes qui sont dans ce tas-là, il y a de la guidance qui vous permet de savoir que c'est ok. C'est comme si... la matière ne faisait que manifester le fait qu'au niveau énergétique vous êtes ok avec le fait qu'il se passe rien pour le moment. Ok, vous êtes sur un temps de croissance intérieure là par rapport à cette relation. L'autre est sur un temps où il va devoir aller se confronter à la réalité, à l'échange, à discuter avec vous peut-être. Ou vous allez discuter avec l'autre, mais il y a une idée de porter des masques et en face on a conscience qu'il y a des masques qui sont portés et on ne se laisse pas approcher ou on ne rentre pas dans le jeu de l'autre. Il y a une notion comme ça. Après, au niveau du développement de la relation, au niveau de ce qui arrive, on a mariage et folie. Donc il y a vraiment une idée d'être dans quelque chose qui est encore un peu de l'ordre de la passion et de l'immaturité, mais il y a ce lien qui est là. C'est un lien d'amour qui est là. C'est vraiment un lien d'amour qui est là, qui est très, très profond. Et en fait, ce qu'on attend, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire passer cet amour de passion, folie, chose qui nous amène dans le mur, à quelque chose de plus pérenne, plus équilibré, plus aligné, qui nous amène à plus d'équilibre. Ok ? Quitte à rentrer dans un partenariat plutôt que rentrer dans une relation. Ok, une amitié plutôt qu'une relation amoureuse. Le silence, ouais, donc là il y a vraiment un temps de maturation qui vous est soumis. Oui, le silence crée un espace dans lequel vous pourrez aller vous connecter avec
vos désirs profonds et prendre le temps de formuler les souhaits, vos souhaits, de la manière la plus alignée à vos émotions profondes, réelles, intimes. Ok. Ok, donc on est dans un accompagnement à pas forcément revenir vers soi, mais à se délester de masques d'un côté et à rentrer dans une relation à l'autre, une communication à l'autre, des interactions à l'autre plus authentiques. Pour vous, là, de ce côté-là, il y a vraiment un travail de revenir à votre authenticité et de quelque part sortir des peurs. Ça peut être peur de souffrir, peur d'être trahi, peur d'être humilié, peur d'être rejeté, pour que cette relation-là puisse vraiment passer un grade supérieur, passer au grade supérieur avec plus d'authenticité, une communication plus de cœur à cœur, sachant que quoi qu'il arrive, en sourdine, en dessous de tout ça, il y a de l'amour entre ces deux parties. Hein. Il y a un amour sincère, il y a un vrai lien d'âme profond, très doux, avec une volonté de se préserver d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de ce côté-ci, la personne qui est peut-être un petit peu dans la manipulation, derrière, c'est pas de la manipulation pour nuire à l'autre, mais c'est de la manipulation pour se préserver. Et de l'autre côté, il y a vraiment cette personne-là, la personne qui est sur l'énergie de l'angélite, c'est quelqu'un qui est déjà très aligné, très en connexion à elle-même, à lui-même, et qui est capable d'y voir clair en fait, dans ses rapports aux autres, assez facilement. Ok, c'est quelqu'un qui est très élevé au niveau de sa compréhension du monde. Voilà, bon, j'ai fini pour cette partie-ci. Je vais passer à la tourmaline et à l'angélite ronde. Donc on est reparti pour la guidance tourmaline et angélite ronde. Donc, vous voyez qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans les deux. Tchouk, tchouk, tchouk. Je vais commencer par la tourmaline. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui vient à nous? Laisse-moi le temps de guérir. Et amour sacré. Amour, bah, du coup on était sur amour folie. Ok. Vraiment c'est un thème qui est... Alors il y aura peut-être des nuances par rapport à la guidance d'avant, mais on est quand même sur des énergies qui sont très proches. Hein. Et là on est sur liberté et à accueillir l'amour. On est vraiment sur la deuxième guidance, résonne très fort avec la première. Alors il y aura peut-être des petites nuances, mais on est vraiment sur des énergies très proches. Hein. Alors, exprime tes émotions. Rencontre. Alors, oui, il y a quelque chose de différent, c'est que sur la guidance d'avant, on était sur peut-être une phase de relation, une phase relationnelle où il y avait du silence, un temps de suspens pour permettre à chacun de récupérer ses billes, revenir dans sa propre énergie. Là, on est sur une phase où, alors il y en a un qui est un petit peu en retrait, qui est un peu effrayé par la relation, et l'autre qui est beaucoup plus... tranquillou, beaucoup plus tranquille, libéré, voilà, liberté, qui a lâché prise par rapport à ce qu'il ou elle ressent, qui est dans l'accueil de l'amour qu'il ressent, qu'il ou elle ressent, et dans quelque chose de beaucoup plus ok avec ce qui est vécu, ce qui est ressenti. De ce côté-là, on est sur laisse-moi le temps de guérir. On a quand même, voilà, la personne, elle a un peu trébuché et elle a besoin de revenir à elle pour faire passer
cette carte-là de l'énergie amour-folie, qui est du coup presque quelque chose d'obsessionnel. C'est quelqu'un qui a son autre dans la tête H24. Là, pour le coup, je rêve de toi même quand je dors pas. C'est quelque chose qui colle complètement à ce qui est ressenti. Donc l'idée, c'est vraiment de faire passer cette carte de cette énergie-là, d'amour-folie, à la carte, à l'énergie amour sacré. Donc quelque chose de beaucoup plus élevé, équilibré, sain, nourrissant, équilibrant. Ok. Là, donc vous êtes appelé dans cette relation-là à rentrer dans le dialogue, rentrer dans la communication, parler. Peut-être que la personne qui est sur l'énergie de la tourmaline aura l'occasion d'exprimer ses appréhensions. L'autre étant dans une énergie beaucoup plus tranquille par rapport à ce qui est ressenti et dans l'acceptation de ce qui est et de ce qui vient, va peut-être laisser l'espace de liberté à la personne dans l'énergie de la tourmaline pour exprimer ses craintes, ses appréhensions, ce qui le ou la retient, d'aller pleinement vivre ce lien. L'autre va pouvoir encaisser les pas en arrière que pourrait faire la personne qui est sur la carte, sur les énergies de la tourmaline. D'accord? Mais on a quand même, avec Exprime tes émotions et rencontre, quelque chose, une période favorable à la prise de communication, hein, au fait de se retrouver. Vous allez peut-être être aidé aussi à vous retrouver, à vous rencontrer, à vous croiser par hasard, à vous retrouver au même moment, au même endroit, dans des circonstances favorables à la communication et à l'échange. Ok? Avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on nous donne? Quoi qu'il arrive, la personne qui est dans cette énergie-là, elle va être vraiment amenée à travailler sur sa capacité à s'imposer, à s'affirmer. Hein. Ok? Ça fait partie du contrat d'âme qui a été signé entre les deux, là. Ou en tout cas d'un dossier karmique qu'elle est en train de régler avec elle-même. Ça fait partie des choses qui sont inscrites, qui bougeront pas. La personne est en train de régler un dossier avec son yang à l'intérieur d'elle, ici. Ok? D'accord. Dans le silence, on m'envoie ça, je vous le donne tel que ça vient. Dans le silence qui existe entre chaque battement de cœur, vous trouvez les clés de votre vérité intérieure. Ça, c'est pour les personnes qui sont sur cet espace-là. Il y a une... Ce que cette personne-là vous fait vibrer, vivre, vous ramène à votre vérité. C'est un enseignant pour vous, cette personne-là. Ok. Il y a peut-être une prise de conscience justement des enseignements que cette personne vous permet d'acquérir, qui va être prise, comprise, intégrée, d'accord? Qui s'en vient. Alors, des deux côtés du coup, parce que là pour moi ça me parle de ce qui va se produire en chacun de vous. Il y a une libération du yin blessé en vous, en chacun de vous, qui va s'opérer. Ok. À partir du moment où vous serez rentré dans la communication cœur à cœur, hein, dans la communication de ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Il y a une notion de dévoiler ces sentiments là, hein. Vraiment, hein. Pour vous. Vous me direz dans les commentaires si ça colle ou pas.
tout cas, il y a une énergie d'amour très très très... c'est très fort et c'est très beau. C'est quelque chose qui habite l'intégralité de votre corps physique. C'est vraiment très très émouvant. C'est comme si, ce qu'on m'envoie comme phrase, c'est vos yeux sont remplis l'un de l'autre. C'est beau, non? Il y a vraiment une reconnaissance d'âme là, derrière tout ça. Ok. Ouais, donc là, il y a vraiment du côté de la personne qui est concernée par l'énergie de la tourmaline, une capacité, une réussite dans le fait de s'affirmer dans la matière, vraiment de s'affirmer vis-à-vis de vous, hein, enfin vis-à-vis de l'autre, du coup. Si votre autre est dans l'énergie de la tourmaline, elle va pouvoir s'affirmer vis-à-vis de vous. Si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, vous allez réussir à rentrer dans poser des actes dans la matière pour rééquilibrer les choses et ne pas être en position de faiblesse, entre guillemets, par rapport à vos sentiments. Vous reprenez le pouvoir sur ce que vous ressentez parce que vous avez fait un travail de nettoyage, de guérison peut-être, en tout cas de résolution de nœuds karmiques. Ok, je vais m'arrêter là, d'accord. Et du côté donc de l'angélite, il y a une compréhension du pourquoi, du comment, la blessure de trahison vous a tellement été servi, resservi, re-resservi dans votre vie. Une acceptation de ça. Il y a comme un truc qui est... Il y a une grande liberté d'être chez vous. Ok. Il y a peut-être aussi un travail de compréhension d'éventuellement, peut-être la tourmaline a trahi l'angélite. L'équipe de la tourmaline a trahi l'équipe de l'angélite. Et l'équipe de l'angélite arrive à une compréhension du pourquoi, du comment, cette trahison. Et de toute façon, s'en fout en fait. Il est passé au-dessus. Passe au-dessus et passer au-dessus. Ok. Les épreuves qui ont jalonné vos routes respectives ou votre relation sont à percevoir comme un cadeau, comme quelque chose de bienfaiteur, parce que ça met en lumière le fait que cet amour qui existe entre vous, ce lien intime qui est là, c'est presque un lien de fraternité ou de sororité. C'est vraiment quelque chose c'est dans votre corps, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Le mental ne peut pas contrôler ça, ni d'un côté ni de l'autre. Okay. Ça le met en lumière, ça. Les difficultés dans la relation, les difficultés matérielles, peut-être à vous rencontrer, éventuellement les conflits qui ont existé entre petits jeux et petits jeux d'un côté et de l'autre, mettent en lumière le cadeau que représente cette relation, cette rencontre, cette âme qui est en face de vous. C'est très beau, c'est vraiment très très très... Oh là là, c'est émouvant comme tirage. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai autre chose qui veut venir? Qu'est-ce qui vient au niveau peut-être plus énergétique du coup? On a l'oracle cosmique. C'est extrêmement touchant. Je suis émue. Je suis émouvue. Alors, d'un côté on a les émotions, de l'autre on a la transformation magnifique et au milieu on a l'espoir. Donc une
Il y a une forme d'apaisement dans la relation aussi qui vient se poser. Comme s'il y avait eu vraiment, ça avait bouillonné et là ça se pose, ça se calme. L'émulsion se dissipe en douceur tranquillement. Voilà, on revient à quelque chose de plus très doux en fait, ok, et de non parasité par l'extérieur. Du côté de la tourmaline, il y a une vraie mise en relation avec les émotions, les corps émotionnels. Il y a une guérison des corps émotionnels aussi, très certainement, oui, c'est ça. Il y a une guérison des corps émotionnels. Et du côté de l'angélite, on a l'ancrage d'une transformation intérieure dans la matière. Ok, quoi de plus? L'oracle des amoureux. Merci, c'est quoi? Conseil? Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement, il donne. Donc là, c'est vraiment l'énergie dans laquelle votre relation va pouvoir entrer. Quelque chose où, d'un côté comme de l'autre, on est dans l'acceptation de ce qu'est l'autre, de ce qu'il est, dans ce qu'il nous laisse voir et dans ce qu'il nous cache. Il y a cette notion-là, d'accepter l'autre tel qu'il accepte de se donner à vous, de se donner quoi. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi là, cette deuxième guidance, elle m'a beaucoup vraiment au niveau du chakra cœur, c'était beau, il y avait une grande ouverture, magnifique. J'espère sincèrement que vous êtes là-dedans parce que c'est très beau. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, m'envoyer un mail, j'en ai reçu quelques-uns la semaine dernière, ça me fait toujours grand plaisir de voir que voilà, j'éveille certains cœurs à s'ouvrir. Et puis bah, prenez bien soin de vous et surtout portez-vous bien, soyez heureux.